Stéphane Gouy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau. Vous travaillez chez Pôle emploi et vous êtes porteur d'un projet qui fait rêver. Oui, complètement. Bonjour. Merci de nous recevoir, déjà première chose, bien sûr. Oui, un projet qui fait rêver, un projet de formation sur le domaine du yachting. Donc le yachting, c'est quoi? C'est les gros bateaux, les énormes bateaux de luxe, voire d'hyperluxe aussi en parallèle. Bon, on ne les voit pas trop passer à Mayotte, hein, c'est une fois de temps en temps, de loin en loin. Mais par contre, il y a un marché qui est assez important en métropole, qui est de plus en plus important donc, ces dernières années, et il y a des possibilités. Donc on va essayer de mettre en place une formation pour proposer à des personnes de suivre cette formation et de travailler en métropole sur ces bateaux. Alors, c'est quoi le yachting? Précisément, pour les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, mais qui aiment la mer, c'est quoi le yachting? Alors le yachting, c'est toutes les activités qui sont à bord d'un yacht. Un yacht, c'est un bateau de 18 mètres minimum, et qui peut aller jusqu'à 150, 160 mètres à minima. C'est un bateau de luxe, voire d'hyperluxe, où l'intérieur ressemble à tout ce qu'on peut avoir dans les hôtels 5 étoiles les plus luxueux de la planète. Ce sont des bateaux qui sont très présents en Méditerranée, puisque 40% de la flotte mondiale passe en Méditerranée pendant la saison d'été. Et on voit les bateaux derrière vous dans la vidéo que vous m'avez envoyée. Oui, tout à fait. Donc voilà, on voit vraiment c'est vraiment, oui, ça fait rêver. Alors dans ces gros bateaux, les jeunes que vous allez sélectionner, qui vont pouvoir suivre la formation, ils vont faire quoi? Alors, nous, on va rechercher des personnes qui sont vraiment sur un créneau particulier. Ils vont être stewardess ou steward, voilà. Filles ou garçons? Filles ou garçons, voilà. Il faut savoir que 90% environ des personnes qui travaillent dans ce domaine-là sont des femmes. Voilà, il faut le savoir. Mais après, un homme qui a le profil, qui a les compétences, peut tout à fait travailler dans ce domaine, il n'y a pas de problème. Donc, ils vont faire tout ce qui est les travaux à l'intérieur du bateau, les travaux de l'intérieur du bateau en termes d'aménagement des chambres, faire les chambres, comme dans un hôtel, la même chose. Et ils vont faire aussi tout ce qui est le service à bord et s'occuper des passagers. Donc, avec vraiment un volet très haut de gamme. Puisque on le voit, voilà, on a une idée sur les images. C'est vraiment du très très haut de gamme. Donc les jeunes que vous allez embarquer, si je puis me permettre d'utiliser ce terme, dans cette formation, vont vivre dans le bateau. Voilà. Puisque le bateau sera en mer avec les passagers, voilà. Exactement. Et donc ils vont participer à la vie du bateau en l'entretenant et en servant quelque part les clients qui seront dans leur croisière. Voilà, c'est exactement ça. Alors ça peut être de la croisière, ça peut être de la sortie à la journée. Donc les clients peuvent louer pendant une semaine le bateau. Et donc dans ces cas-là, effectivement, la stewardess est à disposition pendant la semaine. Voilà. Alors, Stéphane Gouy, à Mayotte, on est d'accord, hein, ces jolis bateaux, on ne les a pas bien vus encore. On est bien d'accord, ce n'est pas pour Mayotte. D'accord. Voilà. Alors, précisez-nous, les jeunes que vous recherchez, ils ont quel profil, ils ont quel âge? Voilà. Alors, auparavant, je vais peut-être juste revenir un petit peu sur le pourquoi, parce que quand on n'est pas au courant, ça fait un petit peu bizarre se dire Pôle emploi et le conseil départemental, puisqu'on travaille vraiment en partenariat avec le conseil départemental sur tout ce qui touche la formation. On a travaillé sur ce projet parce qu'il y a des besoins qui sont identifiés. De gros besoins avec le Covid. Le Covid a fait que des personnes qui avaient prévu d'arrêter dans 2, 3, 4 ans ont arrêté immédiatement. Ça fait un gros appel d'air en termes de besoins de main-d'œuvre. D'un autre côté, auparavant, nous avions principalement une main-d'œuvre anglo-saxonne. Avec le Covid, ils ne pouvaient plus venir au bord des bateaux, ils ne pouvaient plus venir sur la Côte d'Azur, et on s'est retrouvé avec une pénurie de personnel importante, et donc une réorientation vers du personnel français. Donc voilà, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 6000 postes à l'année, donc qui sont sur ces bateaux, sur des postes de stewardess, et qu'on n'arrive pas forcément à répondre à tous ces besoins. Alors du coup, 6000 postes à pourvoir pour ceux qui nous entendent, qui aiment la mer, qui ont envie d'aventure et de voyage quelque part, et de métropole aussi. Ils peuvent donc venir chez Pôle emploi. Il faut avoir entre quel âge et quel âge? Alors il faut avoir 18 ans minimum, puisqu'il va falloir une formation, un diplôme maritime à minima. Il y a un diplôme maritime donc, qui sera fait à l'école maritime. On a la chance d'avoir une école maritime à Mayotte. Donc le diplôme sera fait à l'école maritime de Mayotte. Donc 18 ans minimum. Pour le ciblage sur ce métier-là,
On va dire jusqu'à 32 ans, c'est pas mal, parce que traditionnellement, on voit qu'après 32 ans, on a de moins en moins de personnes. Ça veut toujours pareil, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas, mais ce sera un petit peu plus compliqué. Alors, on est très terre à terre. Hein, oui, il faut dire les choses. Donc 18-32 ans, filles et garçons, il faut quel bagage scolaire minimum? Alors on va dire, c'est pas vraiment un bagage scolaire. Ce qu'on va rechercher, c'est un savoir-être. C'est la volonté de la personne de s'impliquer dans le métier. La volonté d'avoir une bonne présentation, forcément. Le sens du service. Puisqu'il est clair que pour donner un ordre d'idée, le bateau qu'on a vu tout à l'heure, à peu près 33 mètres, je crois, il faut compter environ 150 000 € la location à la semaine. Donc quelqu'un qui est prêt à mettre 150 000 € de location à la semaine... Il a envie d'un sourire permanent. À minima, et d'un niveau de service qui va être élevé. Voilà, donc ça c'est important, donc vraiment des personnes impliquées, qui ont le sens du service et qui sont prêts à s'investir, puisque nous on va mettre en place une formation pour amener les personnes au niveau exigé. Alors justement, la formation, le niveau exigé, le groupe de 12 à 15 jeunes que vous allez constituer, il part pour une... Alors il part pas, je ne sais pas trop, puisque déjà il y a une partie qui est à Mayotte. C'est combien de temps de formation et qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, il faut voir qu'il y a une formation qui s'appelle un CQP, donc un certificat de qualification professionnelle hôtellerie embarquée, qui est dispensé à Cannes. On aurait pu se dire, bon, bah ok, il y a une formation, on envoie les gars là-bas et puis ils se débrouillent, ils suivent le truc. On sait qu'à Mayotte, on a un petit peu plus de difficultés, notamment sur certains points qui sont plus faciles et qui sont demandés, c'est l'anglais et les habitudes de travail dans des hôtels 4-5 étoiles. Donc, plutôt que d'envoyer les gens un petit peu comme ça et puis se dire on va voir comment ça va se passer, on a prévu de faire une préparation à la mobilité déjà dans un premier temps ici. Parce que la mobilité, ça se prépare. Bien sûr. Voilà, il faut sécuriser toutes les étapes. Derrière, nous allons envoyer les personnes en formation et en immersion au Kenya dans des hôtels 4 et 5 étoiles pour développer l'anglais. Oui. Traditionnellement, on a un peu plus de difficultés, donc nous avons un peu plus de difficultés à Mayotte au niveau de l'anglais qu'on peut l'avoir dans les écoles hôtelières en métropole. Bien sûr. Donc on va développer cet aspect-là et en même temps on va être confronté à la partie service et la partie room service aussi dans les hôtels 4 et 5 étoiles. Cette partie, ça va permettre de dérouiller en gros les personnes dans un premier temps par rapport aux attentes que l'on peut avoir. Au retour, à Mayotte, on va faire passer donc, une spécificité en anglais encore, on va faire passer le TOEIC pour voir le niveau d'anglais. On va faire nager les personnes, puisque pour embarquer sur un bateau, la réglementation implique que pour avoir un diplôme maritime, il faut être capable de faire 50 mètres en nage libre. Donc on va préparer les gens au test, ça va être rapide puisque le prérequis sera de savoir nager. Et la troisième étape, ils vont intégrer l'école maritime pour le CFBS, le certificat de formation de base à la sécurité, qui va leur donner en 15 jours le droit de travailler sur un bateau. Ça, c'est la partie préalable. Une fois que les personnes auront passé toutes ces étapes et qu'ils les auront validées, puisqu'il va falloir les valider, voilà, et notamment avec le CFBS et la natation, ils partent à la faculté des métiers hôteliers de Cannes pour faire le CQP hôtellerie embarquée. Donc globalement, c'est combien de temps de formation? Alors on va dire d'octobre à fin février, à début mars, voilà. Pour être prêt pour la prochaine saison d'été en gros. Exactement, donc dans le reportage, on a vu tout à l'heure, nous avions notre collègue Gwenalel Wang qui fait la même chose que moi, mais elle le fait donc à Antibes, plus grand port européen de yachting, et c'est elle qui organise la semaine de l'emploi maritime, grosse manifestation, et pendant laquelle il y a le salon de recrutement des équipages, qui est le plus gros salon européen de recrutement. On a bien sûr mis des accords avec le centre de formation qui sont prêts à prendre des personnes qui n'auraient pas forcément le même niveau global avec l'expérience, le vécu au niveau hôtelier et anglais, parce qu'à Mayotte, on n'a pas forcément cet environnement. Mais le centre de formation a joué le jeu aussi pour permettre de pouvoir travailler sur l'insertion, parce que le but, c'est vraiment l'insertion, le travail. Donc, les 12 à 15 jeunes qui vont commencer dans 15 jours, si j'ai bien compris, sont assurés d'avoir un travail à l'issue de la formation, s'ils ont le niveau évidemment et qu'ils réussissent les étapes? Voilà, alors moi, je ne peux pas dire, parce que bon, à Pôle emploi, on n'a pas la baguette magique et le chapeau pointu, mais l'objectif, c'est clairement l'insertion. Il n'y aurait pas d'opportunité d'insertion, on n'aurait pas mis ça en place, parce que ça n'aurait pas été judicieux. Là, c'est judicieux, il y a des besoins, il y a un degré d'exigence qui va être important, donc il faut qu'on soit à ce degré d'exigence, et par contre, derrière, le but, il est vraiment de réussir cette première. Puisque en filigrane, si on réussit cette première, on va positionner Mayotte sur ce marché très spécifique et du haut de gamme, et Mayotte sera positionné et identifié comme un réservoir potentiel de candidats. Et nous, ça nous permettra de pouvoir faire des choses différentes
pas forcément uniquement sur le yachting, mais peut-être envisager la croisière, les sorties à la journée, donc avec des choses différentes, avec des choses où les prérequis pourraient être moins importants et qui nous permettraient de toucher plus de personnes. Stéphane, oui, vous travaillez chez Pôle emploi, vous recevez tous les jours des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, des demandeurs d'emploi ou des gens qui cherchent une orientation professionnelle. Il y a des demandes, il y a des jeunes qui viennent vous voir en disant « moi j'aime la mer, moi j'ai envie, moi j'aimerais ». Bien sûr, on a beaucoup de jeunes. Alors on a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui sont très motivées, qui ont envie d'avancer au niveau de Mayotte. Et le rôle de Pôle emploi, et justement avec le travail qu'on fait avec le conseil départemental, mais avec l'ADOM aussi en parallèle, c'est de travailler sur ces projets, les identifier. Nous devons être en capacité d'aider les gens, leur permettre de bien identifier leurs projets pour le rendre réalisable et surtout ne pas se tromper à un moment donné. Donc un autre gros travail en amont qui est important. Mais beaucoup de demandes effectivement à Mayotte. Alors là on parle de yachting. Après vous nous rappellerez comment les jeunes qui nous ont entendus, qui ont envie, comment ils prennent contact avec vous. Mais dans le monde de la mer, à Mayotte le plus souvent on dit mer, on pense pêche. Hein, voilà. Ou barge. Ou barge. Voilà. C'est des raccourcis qui sont effectivement très faciles dans l'esprit de tout le monde. Là, on vient de découvrir le yachting, mais il y a quoi comme autre métier de la mer que nos jeunes pourraient avoir envie de faire? Ouais. Alors, pour avoir un ordre d'idée, et je vais vous faire une réponse de Normand, en gros, dans les métiers de l'économie bleue, donc en lien avec la mer, il y a 900 métiers qui sont en lien avec la mer. C'est une vraie réponse de Normand, effectivement. Vous avez même des chiffres, vous voyez. Voilà. La réponse qui aide vachement. Voilà. Non, mais à Mayotte, par contre, on n'a pas ces 900 métiers, ils ne sont pas représentés. Par contre, il y a un gros travail qui a été fait par le conseil départemental dans la stratégie, le développement de la stratégie de l'économie bleue, avec une dizaine de points identifiés sur les besoins de Mayotte sur les 10 ans qui sont à venir. Donc on a parlé de la pêche, qui est important. Il y a une réglementation maritime qui est en train de se mettre en place et on va être sur une vraie mutation au niveau de la pêche. Il y a des besoins dans la pêche de personnes formées. On aura des besoins, et ça ce sera un autre débat, des besoins de bateaux homologués, c'est encore une autre chose. Difficulté. Pensons à nos jeunes qui cherchent de l'emploi. Le développement du STM. Le STM, aujourd'hui, à peu près 80 postes qui sont à pourvoir, enfin, dans une projection courte, avec de nouvelles barges qui vont arriver. On parle de la desserte côtière à certains moments. On va avoir des nouveaux besoins qui vont être identifiés là aussi. Ils sont déjà identifiés, on travaille justement avec... Il faut former, et on travaille avec les professionnels, donc avec le STM, on travaille avec le conseil départemental pour voir le besoin aujourd'hui, mais le besoin dans 3, dans 4, dans 5 ans. Parce qu'on doit travailler en prospective aussi là-dessus. Pour former des jeunes, pour être capable de prendre les emplois le moment venu, et des jeunes mahorais en réalité. Exactement. Le but, voilà, tout l'intérêt, il est là. Le port de Longoni qui doit se développer. Il y a des projets sur une liaison maritime avec Majinga, il y a des projets gaziers. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. Le développement du port de Plaisance en parallèle. Et si on extrapole un petit peu, mais pas beaucoup, toujours en lien avec la mer, la natation, des besoins énormes en termes de natation, en termes de formation de base, en termes de sécurité, en termes de surveillance, mais en termes de formation aussi. On a les Jeux des îles qui vont arriver. Comment on fait pour former les gens? Il y a des personnes, il y a des structures qui sont sur l'île, qui tiennent la route, qui ont vraiment envie, qui sont prêts à y aller. Il y en a en petite terre, il y en a en grande terre. On doit être là pour travailler là-dessus. Alors pour toutes celles et tous ceux qui nous ont regardés ou qui nous ont écoutés à la radio et qui auraient envie à la fois de cette formation yachting, de voir s'ils peuvent répondre aux caractéristiques, aux prérequis, comme vous le disiez, ou bien d'autres métiers, ils font comment? Ils vous appellent comment? Ils prennent contact avec vous comment, Stéphane? Alors, la première étape, déjà, pour tout ce qui est le yachting, aujourd'hui, nous sommes à 8h30 au comité du tourisme et nous faisons une information collective générale pour parler du métier, parler des conditions et faire les entretiens tout de suite à l'issue. Ça, c'est la première étape. Si, pour quelques raisons logistiques que nous connaissons bien, des personnes ne peuvent pas venir pour 8h30 ce matin... Parce qu'il est juste 7h56, donc pour 8h... Voilà, quand on habite à Bouéni ou à Cagny ou Samboro, pas simple. Et nous n'avons toujours pas les liaisons maritimes, donc effectivement, non mais voilà, principe de réalité, si jamais des personnes sont intéressées, rapprochez-vous de votre pôle emploi, de votre conseiller, passez, on se débrouillera pour pouvoir vous recevoir à ce niveau-là. On travaille, nous sommes 4-5 à travailler sur le projet, donc en interne, on a nos partenaires avec qui on travaille. Donc il n'y aura pas de difficulté? Pas de difficulté. Et si quelqu'un arrive dès demain matin, ça veut dire qu'il sera très très motivé pour pouvoir le faire. Et c'est un point important pour nous. Stéphane, oui, quand on n'est pas inscrit à Pôle emploi, parce qu'on se dit, mais que là, on a trouvé le rêve de sa vie, on fait quoi?
Peut-être que la première étape du rêve, c'est s'inscrire à Pôle emploi et venir nous voir pour pouvoir en parler, rencontrer des professionnels et parler justement des différentes opportunités qui peuvent exister. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de chapeau pointu, de baguette magique, mais par contre, on connaît bien nos métiers, on connaît l'environnement, et il y a des choses qui sont à faire. Et après, c'est la personne qui est acteur de sa vie. Et il faut que les personnes soient acteurs de leur vie en venant nous voir. Et on travaille, on va mettre des choses en place. Vous voyez que vous n'êtes pas un briseur de rêve. Je suis un briseur de rêve, mais différemment. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait rêver. Et j'espère que plein de jeunes se disent « Pourquoi pas moi ?» C'est le but du jeu. Exactement. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.